Salut à tous, nouvelle vidéo sur le crochet, donc toujours dédiée pour les débutantes et débutants. Et donc aujourd'hui, on va voir la demi-bride et la bride et leurs petites différences. C'est parti! Alors, j'ai déjà réalisé ma chaînette. Donc comme pour la dernière fois, il y aura un petit lien ici en haut à droite et sous la vidéo également en barre d'informations, je vous mettrai le lien de la playlist. Alors, je vais commencer par vous faire 10 demi-brides et ensuite 10 brides. Et après, on verra en détail comment moi j'arrive à me les différencier. Donc, pour faire une demi-bride, on va faire un jeté. Donc là, je vais piquer. Donc moi, ça c'est une question de préférence. Quand je commence un ouvrage, je vais piquer dans le brin arrière. Donc je fais un jeté. Je vais piquer dans mon petit brin. Tac. Je viens récupérer donc le fil qui prolonge ma pelote. Je le récupère, je le passe dans la boucle. Et là, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe dans les 3. 1, 2 et 3. Et là, j'ai fait ma première demi-bride. Un jeté. Hop, je pique dans ma petite maille. Je récupère mon fil. Tac, je le passe. 3 boucles. 1, 2, 3. Un jeté, je passe dans les 3. On reprend. Un jeté. Je pique. Hop, dans mon petit brin. Je ramène mon fil. Un jeté, je passe dans les 3. Donc on verra après de plus près. Donc là, je vais en faire 10. Donc là, j'en ai fait 3. Hop. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Voilà à quoi ça ressemble. Donc comme je vous l'avais déjà dit, moi je préfère piquer donc dans le brin du haut, donc c'est le brin arrière. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Après c'est une question de goût. Donc là j'ai mes 10 demi-brides. Donc on va faire les brides. Donc une bride, on va commencer pareil que la demi-bride. On va faire un jeté. Je vais piquer dans mon brin. Je vais de nouveau chercher mon fil. Je le ramène. J'ai 3 boucles. Je fais un jeté. Mais cette fois-ci, je vais passer mon fil que dans les 2 premières boucles. Il m'en reste 2. Je fais de nouveau un jeté et je repasse dans les 2 dernières boucles. Ça, c'est une bride. Donc vous avez bien vu, la demi-bride, on passe dans les 3 boucles. Et là, on passe dans 2, puis dans 2. Un jeté. Je pique dans mon brin. Je récupère mon fil, je le ramène. 3 boucles. Un jeté, je passe dans les 2 premières. Un jeté, je passe dans les 2. J'ai 2 brides et je reprends. Un jeté, je pique, je ramène. Un jeté, je passe dans 2. Un jeté, je passe dans 2. Et donc là, j'en ai fait 3. Hop. Et ainsi de suite. Donc je vais les finir. 4. 5. 6. 7. 8. Tac. Encore 2. Tac. Et une dernière. Je passe dans 2 et je passe dans 2. Hop, on va voir de loin. Et déjà de loin, on voit
que celles-ci sont plus petites que cela. Donc là, il y a les 10 demi-brides et les 10 brides. Voilà de loin. Alors voilà de loin. Donc étant donné que je vous montre tout doucement le geste, j'ai pas forcément la même tension dans ma laine. Donc je sais pas si ça se voit, mais bon, c'est pas forcément très droit. Je sais pas si vous voyez là, comment ça fait. Toc, toc, toc. Ça se voit. Donc c'est pour ça que je vous le répète tout le temps. Essayez de faire le même geste, d'avoir la même tension dans votre coton ou dans votre laine. Et ça viendra avec la pratique. Je vous l'ai déjà dit. Alors, on va voir un petit peu de plus près leurs différences. Donc, c'est assez subtil, mais moi, c'est comme ça que j'arrive à les reconnaître. Donc, là, il y a une demi-bride. Comme pour la maille serrée, vous avez la demi-bride qui est là et les deux petites mailles. Donc, si vous faites des rangs, au prochain rang, il faudra piquer dans ces brins-là. Donc, après, tout dépend. Hein. Vous avez encore une fois le brin arrière et le brin avant. Donc ça, c'est les deux petites mailles qui correspondent, les deux qui sont là, toc, qui correspondent à la bride qui est là. Donc moi, j'appelle ça le pied, à la demi-bride, pardon. Ça, c'est le pied de ma demi-bride, toc, qui est là, et ensuite ça, c'est sa petite maille, dans laquelle à chaque fois vous piquez quand vous faites des rangs. Alors, pour la reconnaître de la bride, la demi-bride, elle a les fameux deux petits brins comme ça. Alors, je vais essayer de bien vous les montrer. Essayer de piquer dedans. Donc, il y en a un là et il y en a un là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais comme pour la maille serrée, il y a deux petits brins en bas. Là, on les voit bien là. Il y en a un là et un là. Il y a deux petits brins comme ça. Et ensuite, il y en a un qui est juste au-dessus, qui est légèrement comme ça à la verticale. Non, en diagonale plutôt. Plus ou moins, c'est léger. Hein. Donc, le pied, la petite maille qui est là. Et ensuite, vous avez, hop, je remonte sur celle-là. Les deux petits brins qui sont là. Plus un au-dessus. Toc. Et la différence avec la bride. Donc, la bride, elle est là. Donc, pareil, le pied de la bride qui est là. Toc. Et quand je remonte, toc, je vois la maille en question. Avec brin arrière, brin avant. Alors, on va essayer de bien voir ici. Donc, comme pour la demi-bride, vous avez vos deux petits brins du bas. Toc, qui sont là. Donc, comme pour ici. Ensuite, vous avez également un petit brin comme ça qui est légèrement en oblique, comme ça. Donc, ici, sur la bride, on le retrouve là. Et sur la demi-bride, on le retrouve là. Et au niveau de la bride, vous avez de nouveau deux petits brins en haut. Donc, vous avez deux petits brins en bas. Un qui part comme ça, hop, un petit peu en oblique. Et ensuite, de nouveau deux petits brins. Donc, ça vous fait deux. Un qui coupe comme ça en deux. Et deux au-dessus. J'espère que c'est assez clair. Moi, c'est comme ça que j'arrive à les reconnaître. Là, vous voyez bien là et là, la différence. J'espère vraiment que vous allez arriver à voir. Je vais vous montrer, tac. Les deux petits brins de la demi-bride qui sont là. Les deux petits brins de la bride. Ensuite, la demi-bride, il y en a un tac qui part comme ça un peu de travers. Sur la bride, il y est également. Et sur la bride, il y a de nouveau deux petits brins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, comment vous arrivez à les reconnaître. Mais voilà moi comment je fais. Et donc, bah, comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, ça, j'appelle le pied de la bride. Et toc, 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 je monte. Et là, j'ai la maille. Voilà, j'espère que c'est assez clair ce que je vous raconte. Bah après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dessus? Pas grand-chose. Hein, c'était vraiment pour vous montrer comment moi, j'arrive à les reconnaître. C'est vrai que c'est assez subtil. Mais bon, au fur et à mesure que vous
que vous travaillerez la demi-bride et la bride, vous arriverez à les reconnaître. Après, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs rangs. Mélangez aussi mailles serrées, mailles coulées. Voilà, faites plusieurs rangs comme ça en les mélangeant et essayez de les reconnaître et puis de voir vous comment vous arrivez à les reconnaître tout simplement. Ça c'est ma façon à moi de les reconnaître. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que c'est toujours clair, que vous avez surtout bien vu. Et puis bah sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Bye bye!